Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer votre machine virtuelle dans votre réseau local, et ce afin d'avoir accès aux ressources de votre réseau local, notamment si vous avez un serveur NAS de type Synology. Il y a beaucoup de tutos sur internet pour manipuler le montage d'un disque réseau qui pointe sur un Synology, mais ça demande de manipuler le fichier, notamment fstab ou ce genre de choses, de lui passer pas mal de paramètres concernant les protocoles, les systèmes de fichiers disponibles sur le NAS. Donc c'est un petit peu complexe, il y a une manière toute simple de le faire. Alors d'abord je vais vous montrer sur ma machine physique mon Windows 10. Je vais vous montrer mon adresse IPv4. Donc je suis connecté en Wi-Fi. Voici mon adresse 192.168.18. Je vais passer sur ma machine virtuelle qui est là. Je vais vous montrer la même chose. Je vais aller chercher une ligne de commande. Alors le raccourci, ça doit être voilà. CTRL ALT T pour afficher le terminal. Alors j'ai des petits problèmes d'affichage, c'est parce que j'ai pas mis assez de mémoire pour ma carte graphique dans ma machine virtuelle. Alors ici, vous voyez que notre adresse de la machine virtuelle est 192.168.234.128. Donc nous ne sommes pas dans le même réseau et par conséquent, nous ne voyons pas de ressources réseau. J'ai un NAS qui devrait apparaître, un disque station Synology. Je ne le vois pas, je ne vois qu'un réseau Windows, un pseudo réseau Windows. C'est un groupe de travail en fait, et je n'y ai pas accès. Voilà, donc on va corriger ce problème. On va dans un premier temps arrêter notre machine. Éteindre. Je vais passer sur mon autre écran. Et je vais reprendre la configuration de mon player de VMware. C'est à ce niveau-là qu'il va falloir modifier les paramètres. Donc sur les paramètres de la machine, on fait édition des paramètres et sur l'adaptateur réseau, on va venir modifier ici les paramètres. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur l'intégration d'une VM Linux dans VMware Workstation, j'avais déjà abordé la chose. Alors on va connecter notre réseau en mode bridge, c'est-à-dire qu'on va lui demander de nous attribuer une adresse dans le même réseau que notre LAN. Et pour ça, on va préciser quelle carte réseau on va vouloir ponter en fait. Donc en l'occurrence, je vais ponter mon adaptateur Wi-Fi qui est là, c'est la Qualcomm. Donc je lui dis OK, je valide et je vais relancer ma machine et vous verrez qu'elle aura pris une adresse dans le même réseau et qu'on verra nos autres équipements du réseau. Donc je vais relancer la machine. Je vais couper un petit peu la vidéo pour que ça fasse moins à télécharger le temps que la machine se relance. Et je vous retrouve dans quelques instants. Bien, donc notre machine virtuelle a maintenant redémarré. Et donc normalement, on devrait avoir accès au réseau local dans lequel vous êtes connecté. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Donc je vais cliquer sur réseau. Voilà, et je vois que dans réseau, je n'ai rien de plus que tout à l'heure. Et je peux avoir une petite indication du problème ici, où on me dit que connexion au réseau câblé en cours, mais bon, visiblement ça ne fonctionne pas. Alors ça c'est tout à fait normal. Si vous êtes câblé chez vous en réseau filaire, ça va fonctionner et vous pourrez vérifier via cette commande dans le terminal ifconfig
l'équivalent de ipconfig, vous pourrez vérifier que vous avez une adresse attribuée à la carte réseau qui a été pointée. Alors moi, ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que pour l'instant, je travaille sur un PC qui est connecté en filaire. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir effectuer quelques manipulations supplémentaires. Voilà, ça peut être intéressant de connaître ces manipulations si vous travaillez en Wi-Fi. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait, juste en vérifiant bien quand même que nous sommes bien sur la bonne carte pontée, network adapter. Voilà, donc on choisit bien la carte Wi-Fi. On va juste ici au niveau des connexions réseau, sur notre connexion dite filaire, cliquer sur la roue crantée pour les paramètres. Et ici, forcer l'utilisation du périphérique, de notre périphérique réseau, de notre machine virtuelle. On enregistre. Ici, on relance la connexion. Voilà, connexion établie. Toujours mon petit problème de mémoire vidéo. Et là maintenant, au niveau du réseau, voilà, on voit par exemple mon disque station. Je vais remonter ici au niveau du réseau, disque station, partage de fichiers. Alors ici, vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez défini sur votre NAS avec le mot de passe associé. Connecté. Voilà, et maintenant j'ai accès à tous mes documents qui sont situés sur mon NAS. De même, on doit pouvoir voir les imprimantes réseau. Alors les imprimantes, on va chercher ça. Imprimante. Voilà. Donc si je fais ajouter, que je cherche les imprimantes réseau, rechercher une imprimante réseau, voilà, il me trouve immédiatement mon imprimante. Voilà, et je peux lui demander d'installer le pilote, ce qu'il va faire puisqu'il doit avoir accès à Internet. On va vérifier ça. Voilà, donc je me trouve bien sur Internet, avec une navigation tout à fait cohérente. Voilà, et là je finis d'installer mon imprimante, mais je n'imprime pas de page de test. Voilà, vous avez vu maintenant comment intégrer votre machine virtuelle dans votre réseau local, que ce soit en filaire ou en Wi-Fi, et puis bénéficier de vos ressources réseau pour travailler de façon centralisée dans votre LAN. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous permettre d'apprendre quelque chose. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, c'est toujours très formateur pour moi. Merci de votre attention et à bientôt.